Merci de nous retrouver au cours de cette leçon 41. Nous continuons avec le protocole STP et nous allons maintenant nous focaliser sur l'élection du route port. Alors, pour commencer, la deuxième étape du processus de STP se fait au niveau de chaque non-route switch. Alors, nous avons vu lors de la précédente session la première étape qui consiste en l'élection du route switch. Donc, dans chaque topologie de STP, il y a l'élection d'un route switch. Et la deuxième étape, c'est l'élection du route port. Chaque non-route switch doit choisir un seul port comme route port. Donc, pour repréciser, dans une topologie de STP, si nous venons ici, il y a l'élection du route switch. Donc, nous avons déjà vu que ce switch a été élu comme route switch et ce switch est considéré comme non-route switch. Ce switch est également considéré comme non-route switch. Cela veut dire qu'on pouvait ajouter encore 10 switches, 50 switches, 1000 switches dans cette topologie. Le switch 1, aussi longtemps que les valeurs vont lui permettre de l'être, sera le route switch. Alors, au niveau de chaque non-route switch, de chaque switch qui n'est pas route switch, il doit avoir l'élection du route port. Alors, nous allons voir quels sont les principes de l'élection du route port. Chaque port a une valeur appelée cost. Le route port est le port au travers duquel le switch a le cost le plus bas pour atteindre le route switch. Donc, chaque port a une valeur appelée cost. Le route port est le port au travers duquel le switch a le cost le plus bas pour atteindre le route switch. Donc, si nous revenons sur notre topologie et nous partons dans l'un des switches, nous faisons show spanning tree. Nous l'avons déjà vu, mais nous avons survolé la dernière fois que nous avons le nom de l'interface. La première valeur, c'est le rôle. La deuxième valeur, c'est le statut. Le rôle, nous avons vu que c'est soit designated, alternate, nous le voyons, ou encore route. Par contre, le statut, il n'y a que deux statuts. Soit le port est forwarding, ou encore blocking. Et la troisième valeur que nous voyons ici, c'est le cost. Donc le cost de ce port. Et tel que nous le voyons, toutes les valeurs de ce switch, des ports de ce switch, en termes de cost, sont, en fait, le cost de tous les ports de ce switch est 100. Nous pouvons le voir. Donc, maintenant, comment est-ce que le cost se détermine? Comment est-ce que cela comment est-ce que le cost pour atteindre le route switch se détermine, vu que tous les ports ont une même valeur? Le cost est l'addition, donc est la somme des costs de tous les ports qui sont sur le path d'un frame. Calcul du STP, RSTP cost selon les humains. Le cost, si nous revenons sur notre topologie, c'est simplement l'addition. Donc, si nous venons ici, nous venons de voir que le cost est de 100. Et ça, je pense que la valeur de 100, c'est selon, parce que nous avons ici des ports qui sont Ethernet. Nous pourrons le voir, ce sont des Ethernet. OK? Et je vais, pendant que nous allons continuer, je vais prendre un switch qui a des 1 gig. Donc, je vais prendre le
iOS switch et je vais le démarrer. Espérons qu'il sera prêt parce qu'il est lourd. Donc, j'ai déjà démarré. Je vais console. Et donc, pour revenir, nous avons ce tableau qui nous présente les valeurs des costs. Les valeurs des costs, c'est selon le speed du port. Nous avons déjà vu qu'il y a des ports de 10 Go, de 1 Go, de 100 MB per second et de 10 MB per second. Maintenant, en ce qui concerne le cost, il y a une ancienne classification. Donc, voilà pourquoi nous voyons ici previous. L'ancienne classification, le 10 MB per second était à 100, le 100 MB per second était à 10, le 1 gig était à 1 et le 10 gig était à 1. Alors, la nouvelle spécification, donc, a changé. Donc, celle que nous devons considérer maintenant, c'est celle-ci. Le port de 10 MB a un cost de 100. Le port de 100 MB a un cost de 19. Le port de 1 GB a un cost de 4. Et le port de 10 GB a un cost de 2. Donc, si nous nous référons donc à ce switch, nous pouvons donc comprendre que ce switch se réfère à l'ancienne spécification, selon laquelle le 100 MB, le Ethernet, excusez, ok, donc si nous considérons le switch, nous pouvons dire, en fait, il n'y a pas de différence puisque c'est un Ethernet. Ça n'a pas changé. L'ancienne spécification pour Ethernet, c'était 100, le cost, et la nouvelle spécification, c'est 100. Donc, on n'est pas vraiment en mesure de dire est-ce que c'est l'ancienne spécification puisque c'est toujours 100. Mais du moins, c'était juste pour spécifier que le cost du port dépend de la vitesse. L'élément le plus simple. Et il y a une ancienne classification et la nouvelle classification. Donc, la classification qu'il faut considérer maintenant, c'est celle-ci. Alors, comment est-ce que on peut calculer le cost pour nous les humains? Donc, si nous venons ici sur notre topologie, j'ouvre ceci. Je pense qu'il y a quelque chose qui a bougé. Oh oui, parce que je vais d'abord enlever ceci, je vais fermer, ouais, tout redevient en ordre. Je vais maintenant prendre ceci. Le cost ici est de 100, ok? Le cost ici de ce link est de 100. Et le cost de ce link est de 100. Le switch 2, pour atteindre le route switch, s'il doit prendre cette route, nous allons faire l'addition de 100 plus 100, ce qui va nous donner 200. Alors que s'il va directement pour atteindre le route switch, le cost c'est 100. Donc c'est la façon la plus simple. La façon la plus simple, c'est pour dire que pour le switch 2, c'est plus facile pour lui en fait. Ça lui coûte moins d'atteindre le route switch au travers de l'interface ETH0 parce que ça va lui coûter seulement 100. Par contre, par l'interface ETH01, ça le coûte cher parce que ça le coûte 100 plus 100 est égal à 200. C'est ça la logique du cost. Donc, c'est simplement l'addition de tous les costs sur le PAF. Et donc, c'est tel que je le disais. Si on ajoutait un autre switch ici, on ajoutait, on va faire l'expérience. On va faire l'expérience. Ici, nous sommes au niveau du switch 2. Si nous faisons show spanning tree, nous voyons que son cost pour atteindre le route switch est de 100. Nous allons ajouter
les deux switches, nous allons ajouter ce switch. Excusez. Nous allons ajouter le 02 au 02 et nous allons ajouter le 00 au 00 et nous allons accéder à ce CLI et je vais aussi accéder à ce CLI et nous allons voir comment est-ce que cela va se passer. Donc, nous allons commencer par le switch 4. Si nous faisons show spanning tree, pour lui, pour atteindre le cost, il lui faut maintenant 200. Pourquoi? Parce que, excusez, le switch 4 pour atteindre le root switch, il lui faut 200. Et c'est très simple, c'est parce qu'il y a ce segment qui s'est ajouté. Donc, c'est l'addition de ce 100 plus ce 100 qui fait que cela lui coûte 200 pour atteindre le root switch. Alors, combien est-ce que cela coûte au switch 5? Si nous venons au switch 5, nous faisons show spanning tree, nous voyons que ça lui coûte 300. Et c'est aussi très logique. C'est simplement parce que nous ajoutons un troisième segment. Donc, il y a le premier segment, le deuxième segment et le troisième segment, ce qui fait que le switch 5, pour atteindre le root switch, il lui faut 300. Le cost pour lui, c'est 300. Supposons qu'on ajoutait, on va essayer, on prenait ce switch, on l'emmenait un peu par ici, on va essayer, on va ajouter une connexion ici, on va prendre ceci, on va dire, OK, tu as une deuxième connexion vers le root switch et on va voir ce que ça va donner. Donc, on va revenir au niveau du switch 5, on va encore vérifier. Spanning tree, ça a changé. À peine là, c'était 300. OK. Et maintenant qu'il a une deuxième connexion vers le root switch, il dit, OK, pourquoi est-ce que je vais passer par le switch 2 pour partir? Excusez, pourquoi est-ce que je vais passer par le switch 4, ensuite le switch 2 pour atteindre le root switch? Alors que j'ai un chemin direct, j'ai une voie directe pour atteindre le root switch. Et du coup, il change le path. Il a maintenant comme root port ce port et ça lui coûte seulement 100. Donc, c'est l'explication humaine du cost, du port cost. Donc, nous allons continuer. Calcul du RSTP, STP cost. Donc, tel que nous l'avions dit, nous sommes en train de voir ces concepts d'un point de vue global, les éléments qui leur sont communs. Donc, calcul du cost selon un humain, oui, c'est ce que nous venons de voir, c'est juste l'addition. Et ici, nous voyons la différence que j'étais en train de souligner entre-temps. Je vais effacer ceci. La différence par rapport au port. Ici, nous avons un port de 100 MB. Le cost, c'est 19. Et donc, je pense que, oui, ça, c'est un port de 100 MB. Alors que nous avons un port Ethernet. Alors, j'espère que le switch qui a des gigabytes est maintenant prêt. Je vais enlever cette connexion. Je vais mettre ceci. Donc, nous avons maintenant ce switch. Excusez, je pense que ça, normalement, OK, il n'existe plus de toutes les façons. Alors, nous allons maintenant prendre ce switch et nous allons l'ajouter à la topologie. Alors, nous allons faire ceci, nous pouvons le mettre ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir, je vais le connecter. Nous allons faire ceci. Le 03 va venir au 00 et nous allons prendre aussi ici et nous allons emmener ici. Nous allons essayer d'ajuster. Nous allons avoir une topologie qui est plus présentable. Mais pour l'instant, nous sommes en train de poser les bases. Donc, je pense que j'ai déjà ouvert ce switch. C'est celui-ci. Donc, ce switch est prêt. Nous allons faire enable. Si nous faisons show, interface. Donc, ici, il y a toujours un problème de duplex. Je pense que je vais partir au switch 2. Je vais faire configure terminal. Interface G
non, c'est du côté du switch 2, c'est interface ETH, c'est 0. Je pense qu'il doit me le signifier. C'est 0,3. 0,3. Je vais faire duplex full. Et je pense qu'au niveau du switch 3, configure terminal, c'est interface ETH 0,0 duplex full pour arrêter de recevoir ces messages. Alors, je reviens à ce switch. Je vais avancer. Excusez, si je fais... Je vais juste arrêter. OK. Si je fais show interface gig 00, nous voyons que le speed de ce port, c'est 1 gig. OK. Nous l'avons déjà vu. Et si je fais ceci, show spanning tree, nous voyons que le cost de ces ports, c'est 4. Il a même pris la place du root switch. Donc, si nous revenons ici au switch 1 qui était le root switch, show spanning tree, nous voyons que il n'est plus le root switch. Il ne dit plus this is the root. Il liste maintenant le MAC de ce switch comme celui du root. Bon, voilà, nous ne sommes pas encore là. Pour l'instant, nous voulions juste voir que le cost de ces ports, des ports de ce switch, est de 4, vu que ce sont des gigabytes ports. OK. Nous allons continuer. Maintenant, comment est-ce que STP? Nous venons de voir comment est-ce que les humains calculent. C'est par l'addition. Les switches arrivent à la même conclusion que les humains en utilisant un processus différent. Chaque switch ajoute le cost de l'interface locale. Donc, le port cost au root cost listé sur chaque BPDU reçu. Donc, ce qui se passe est que, tel que nous l'avons vu ici, nous avons déjà vu que lorsque un switch se rend compte qu'il n'est pas le root switch, lorsqu'il se rend compte qu'il n'est pas le root switch, ce qu'il fait, c'est maintenant de transmettre le BPDU du root switch en modifiant quelques informations. Donc, vu que ce switch est maintenant le root switch, ce qui se passe, c'est que lorsqu'il envoie le BPDU à ce switch, le switch 2 va transmettre le BPDU du root switch en modifiant quelques informations. Après, il transmet au switch 4, ainsi de suite. Et ici, c'est la même chose. Lorsque lui reçoit, il transmet. C'est ainsi que la topologie peut être convergée, c'est ainsi que tout le monde peut s'accorder sur le switch qui est le root switch. Donc, je reçois le BPDU du root switch, je modifie quelques informations et puis j'envoie aux switches qui sont voisins à moi. Donc, si nous revenons ici, chaque switch ajoute le cost de l'interface au root cost listé. Donc, le root cost, si nous partons maintenant ici, là, nous allons découvrir quelque chose. Si nous faisons show spanning tree, le root cost, excusez, ici is the root, je vais, si je viens au niveau du switch 1, cost 200, parce que c'est le switch 1, je viens au switch 2, show spanning tree, le cost c'est 100, et si je viens au niveau de ce switch, je suis en train de chercher, il y a un élément, lui ne liste pas, il n'a pas une information concernant le cost. Par contre, les autres switches ont le cost, ce que ça leur coûte. Par contre, au niveau du root switch, il n'y a pas cet élément. Nous pouvons le revérifier un peu avant lorsque le switch 1 était le root switch. This is the root. Nous le voyons. Avant, il n'avait pas un élément concernant le cost ici. OK? Mais une fois qu'il n'est plus le root switch, il liste le cost qu'il lui faut. Il atteint le root cost, le root switch au travers de ETH 00 qui est cette interface.
et ça lui coûte 200. Donc, c'est ce segment plus ce segment. 2 segments. Alors, si nous revenons ici, donc, le route switch n'a pas un élément en termes de cost, mais ce qui est vrai, c'est que le route switch, ce qu'il envoie, c'est un cost de 0. C'est un cost de 0. Le cost, lui, quand il envoie ses BPDU, il envoie le cost 0. Pourquoi? Parce que c'est le route switch. Il n'a pas de cost pour atteindre lui-même. Donc, quand lui, il reçoit, quand le switch 1 reçoit, il va faire, OK, moi c'est 100, plus le 0 du route switch, ça fait 100 pour ce segment. Et quand il va ajouter le 100 de ce segment, OK, le switch là va ajouter le 100 pour ce segment, OK, il va se dire que ça lui coûte 200. C'est la même logique de ce côté. 100 pour ce segment, plus 100 pour ce segment, ça fait 200. Nous allons voir pourquoi est-ce qu'il a choisi ce port au lieu de celui-ci, mais logiquement excusez, je vais faire ceci pour qu'il y ait une différence. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce soit au travers du switch 2 ou encore du switch 3, ça lui coûte seulement 200, le switch 1. 200. OK. Donc, c'est simplement le fait que le route switch, il envoie, il dit cost 0 et les autres ajoutent. Donc, nous allons continuer. Chaque switch ajoute le cost de l'interface locale, donc le port local. Donc, chaque switch, lui, il ajoute son cost. Il reçoit le BPDU en provenance. Je vais faire ceci. Je vais enlever. Donc, si nous revenons ici, lui, il envoie le BPDU. Il liste le cost 0. Lui, il ajoute le cost de son interface locale. OK? Ça fait 100. Il dit, OK, le switch 2, en envoyant le BPDU au switch 1 pour lui dire que le route switch, c'est le switch 1. Il modifie, il dit le cost, mon cost pour atteindre le route switch, c'est 100. Et quand ça va arriver ici, le switch 1 ajoute le 100 de son interface locale, c'est ce qui fait 200. Donc, c'est la même logique si on faisait ceci. Quand il envoie, le switch 2 envoie le BPDU au switch 4, il dit, moi, ça me coûte 100. Le switch 4 va ajouter le cost de son interface locale. Il dit, moi, pour atteindre le route switch, ça me fait 200. Il envoie au switch 5. Et le switch 5 va ajouter le cost de son interface locale, ce qui fait 300. Donc, ça quitte par 0. Et quand ça arrive sur chaque interface, chaque switch ajoute. Le cost est une valeur numérique assignée à chaque interface et par VLAN pour permettre au switch de choisir l'interface qui doit faire partir de STP ou RSTP. Chaque switch prend aussi en considération le route cost de ses voisins. Donc, le route cost de chaque voisin, c'est le route cost du switch 2, c'est 100 parce que ça lui coûte 100 pour atteindre le route switch. Le route cost de switch 4, c'est 200. Donc, quand lui l'envoie chez le switch 5, le route cost du switch 4, c'est 200. Alors, ici, c'est à peu près ce que nous venons de voir. Donc, il y a le cost local. OK? Ici, faut pas que ça nous prête à confusion parce que le route switch n'est pas en haut et c'est aussi un élément. La topologie physique, le route switch peut être physiquement en bas. Donc, c'est juste pour illustrer cela parce que le route est ici, là. Donc, ce qui se passe ici, c'est que nous avons ici des fast Ethernet. Donc, tous les ports sont fast Ethernet de toutes les façons. Et les fast Ethernet, leur cost, c'est 119, excusez. Donc, si je remonte sur le tableau précédent où nous avions voilà, donc c'est 19, les fast Ethernet. Donc, si nous descendons ici,
Ça, c'est le root. Donc, lorsqu'il envoie le root, lorsqu'il envoie, le cost, c'est 100. Il dit le cost, c'est 100. Lui, lorsque lui reçoit, il dit mon interface locale, c'est 19. Lui aussi dit mon interface locale, c'est 19. 19 plus 0 du root switch, ça fait 19. Ici, il a 19. Ici, là, lorsqu'il envoie, lui aussi, il envoie le cost de son interface locale, ça fait 19 plus 19 s'il faut faire ceci. Du coup, il bloque ce port parce que c'est plus court pour lui d'atteindre le root switch par le FA02 au lieu du FA01. Alors, excusez. Alors, nous continuons. Récapitulatif. Le root switch transmet ses hellos en listant un root cost de 0. L'idée est que le root cost pour atteindre lui-même est 0. Chaque switch ajoute le cost de son interface au root cost reçu du voisin. Nous l'avons déjà vu. Ce que je reçois du voisin, ce que le voisin m'envoie, c'est ce qu'il lui faut pour atteindre le root switch. Donc, ce que le switch 2 envoie au switch 4, le cost qu'il envoie au switch 4, c'est le cost. C'est ce que cela, c'est son cost pour atteindre le root switch. OK. Donc, et transmet le résultat en termes de root cost à ses voisins. Le root port, donc, lorsque lui dit que moi, pour atteindre le root switch, il me faut 100, c'est le root cost. Donc, à ce niveau, le root cost à ce niveau, c'est 100. Le root cost à ce niveau, c'est 200. Le root cost à ce niveau, c'est 300, ainsi de suite. Et le root port est le port qui a le cost le plus bas pour atteindre le root switch. Least cost path, analogie en termes de kilomètres. Et nous l'avons vu, nous avons pris l'exemple d'un switch qui avait deux segments, un segment direct vers le root switch et un segment en passant par d'autres switches. Chaque switch place son root port en forwarding state. Tiebreakers. Alors, qu'est-ce qui va se passer si plusieurs ports ont le même cost pour atteindre le root switch? En cas d'égalité du cost, il y a trois éléments qui permettent de sélectionner le root port. Alors, nous savons qu'il y a des cas où on peut avoir un switch tel que celui-ci, le switch 4. Je vais d'abord venir au switch 4. Le root port, pour l'instant, c'est le 02. OK? Parce qu'il n'a qu'une seule connexion. Mais supposons que nous ajoutons une autre connexion. Par exemple, le 1,0. Nous ajoutons ici 1,0. Qu'est-ce qui va se passer? Quel est le port qui sera le root port? Nous revenons ici. Nous revérifions. Show spanning tree. Nous voyons que le 1,0 est blocking. À peine là, le 1,0 de toutes les façons n'était pas considéré dans le calcul de STP puisqu'il n'était pas utilisé. Une fois que nous l'avons ajouté, le 1,0 est en blocking. OK? Et le root port, c'est toujours le 0,2. Mais qu'est-ce qui permet au switch 4 de sélectionner le 0,2 comme son root port? Il y a trois éléments qui permettent de sélectionner le root port dans ces conditions. Choisir le root port sur la base du voisin qui a le BID le plus bas. Mais ici, nous voyons que quand on dit le voisin qui a le BID plus bas, c'est un scénario que je peux illustrer comme ceci. C'est dans les cas où, par exemple, un switch est ici, il a deux voisins, OK? Le root switch, par exemple, est ici, là. OK? Il a une connexion ici et il a une connexion ici. Si ce switch, par exemple, a un BID, un bridge ID plus bas, donc il va choisir ce segment. Ça, c'est la première option. Alors, la deuxième option, choisir le root port sur la base du voisin qui a le priority le plus bas. Et ça, nous le savons. Nous comprenons déjà que c'est le même cas de figure. Si nous venons, par exemple, pour l'instant, c'est le bridge ID, par exemple, qui est sélectionné.
le bridge ID de ce switch qui est bas par rapport au MAC. Mais si nous venons ici, nous configurons, puisque nous avons dit que le priority est configurable. Nous venons dans ce switch, nous lui donnons une priorité moindre que les 32 000 que l'autre a. Ça va changer. Ce switch ne va plus choisir cette voie, il va maintenant choisir cette voie. Donc ça, c'est le deuxième cas de figure. Ici, c'est le bridge ID plus bas par rapport au MAC. OK? On peut le dire ainsi. Et ici, c'est le priority le plus bas. Parce que nous allons partir dans le switch, on dit, OK, même si lui, il a un MAC plus bas, nous faisons de toi le root switch, nous allons configurer ta priorité. Ce qui concerne la troisième option, on nous dit choisir le root port sur la base du voisin qui a le numéro de port le plus bas. Le voisin qui a le numéro de port le plus bas, par exemple, parce que nous sommes en train de travailler sur la base du switch 4, le voisin qui a le numéro de port le plus bas, c'est à ce niveau. Donc, pour l'instant, au niveau du switch 2, nous avons le 0,2 et le 0,1. Donc, le 0,1 est plus bas. OK? Donc, si nous venons ici, ce qui fait que au niveau, excusez, je pense qu'il faut que je fasse ceci parce que le 0,2 va au 0,2. Donc, ce qui fait que vu que le 1,1 est connecté au 0,1, le 1,1 est le root. OK? Si nous venons ici, nous changeons cela, nous effaçons, nous prenons, par exemple, le 2,2, nous le mettons toujours au 0,1 et nous revenons ici. Nous allons vérifier. Nous voyons que le 2,2 est maintenant le root. Donc, l'interface le plus bas se considère par rapport au switch qui est le upstream. Donc, le switch qui est en haut, celui qui va vers le root, celui qui a la voie vers le root. Vu que cette interface est plus bas, donc, c'est maintenant le 2,2. Donc, lorsque il faut retenir que c'est l'interface du root qui donne accès au root switch. Donc, on pouvait encore changer ici. Si ici, c'est toujours le 0,1, ce sera toujours, même si on donnait le 3,3 ici, s'il va toujours au 0,1, c'est ce port qui sera le root port. Par contre, si on changeait, on mettait par exemple le 0,0, on enlevait ce port. Par exemple, on enlevait ceci. Je vais juste illustrer cela. J'enlève ceci. Je vais faire ceci. Je vais donner le 1,0. Je vais maintenant le mettre ici, là. De toutes les façons, le root switch est ici, là. Je me referme, mais juste pour donner un peu de l'harmonie. Le root switch est ici, là. OK? Donc, si nous revenons ici, nous enlevons cette connexion et nous disons par exemple que, OK, le 3,3 va maintenant au 0,0. Nous allons voir que le 3,3 sera le root port. Simplement parce que le 3,3 va vers un port qui est plus bas que le 0,1. Vérifions-le. Si nous vérifions, nous descendons, nous voyons que le 3,3 est maintenant le root port. Nous sommes pratiquement à la fin de cette session. Si je ferme ceci, clarity is the key to effective leadership. What are your goals? Il est très important que nous puissions avoir des objectifs très clairs afin d'avancer. Sur ce, nous sommes à la fin de cette session. Si vous avez aimé. Si vous n'êtes pas abonné, souscrivez. Nous nous retrouvons lors de la prochaine session pour continuer. Merci.